The man who has publicly acknowledged that he's thinking about pardoning his old friend, Ghislaine Maxwell, a convicted sex trafficker, who was a co-conspirator of Donald Trump's closest friend, Jeffrey Epstein, made a joke about pardons today. The man who seems to want to pardon Ghislaine Maxwell. « 2000 milliards de dollars ont été purement et simplement effacés en quelques heures. Ce n'était pas une erreur du système, ni une crise naturelle, ni un effondrement inattendu. C'était un choix, une décision politique, prise au nom du nationalisme économique, qui a provoqué un séisme sur les marchés mondiaux. Lorsque le gouvernement américain a annoncé des droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine, le monde n'a pas seulement observé, il a réagi. Et cette réaction a coûté cher, très cher. La bourse s'est effondrée comme rarement auparavant. Le Dow Jones a plongé de plus de 1000 points, le S&P 500 a perdu 4% de sa valeur en une seule séance, et les géants de la technologie sont tombés comme des dominos sur une table mal équilibrée. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres sur un écran, ou de milliardaires perdant quelques zéros dans leur fortune. Cet effondrement a un nom, une cause et des conséquences. Il reflète un empire qui commence à se regarder dans le miroir et à réaliser que sa puissance n'est peut-être plus aussi incontestable qu'elle l'était autrefois. La vérité est qu'en transformant les droits de douane en armes politiques, les États-Unis s'aventurent sur un terrain dangereux, où le symbolisme nationaliste se heurte à la réalité implacable de l'économie mondiale. Et qui paie la facture de cette collision? Le travailleur américain, le petit entrepreneur, le consommateur lambda, qui ira demain au supermarché et trouvera le lait plus cher, le pain plus cher, l'essence plus chère. Pendant ce temps, à Washington, les discours continuent d'être remplis de promesses vides et de gestes théâtraux. On dit que les droits de douane ramèneront des emplois, que le Canada cédera, que la Chine pliera sous la pression. Mais la réalité est tout autre. Le Canada a répondu par des droits de douane de rétorsion immédiats. Le Mexique a signalé qu'il ferait de même. Et la Chine n'a pas seulement résisté, elle a accéléré un mouvement stratégique qui prend de l'ampleur depuis des années. La construction d'une économie mondiale moins dépendante du dollar, moins otage de la politique américaine, plus intégrée à de nouveaux pôles de pouvoir, tels que les BRICS, l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Ce n'est pas une guerre tarifaire, c'est une guerre de modèle. Alors que les États-Unis croient encore pouvoir maintenir leur contrôle sur le système international par la contrainte, le reste du monde commence à se rendre compte qu'il existe des alternatives. Et chaque tarif, chaque sanction, chaque menace émanant de Washington est une leçon pratique pour le monde. Dépendre des États-Unis est risqué. Et ce n'est plus une théorie, c'est un fait économique. Les données montrent que les entreprises américaines sont, dans la pratique, les premières touchées par ces droits de douane. 40% des produits importés contiennent des pièces qui traversent plusieurs frontières. Cela signifie que taxer le Canada ou le Mexique revient à taxer le cycle de production américain lui-même. Cela revient à renchérir l'assemblage des véhicules, des appareils électroniques, des aliments. C'est étouffer la compétitivité des multinationales américaines qui dépendent de ces chaînes pour fonctionner. Et pendant ce temps, le discours politique continue d'être vendu comme du patriotisme. Mais ce n'est pas du patriotisme, c'est de la myopie. C'est du désespoir. C'est ce qui arrive lorsqu'une superpuissance commence à sentir le sol se dérober sous ses pieds et au lieu de réévaluer ses stratégies, double la mise sur les mêmes erreurs. Cela a un nom, le déclin, et ce n'est pas un déclin causé par des ennemis extérieurs, mais par l'incapacité interne à accepter que le monde a changé. Les marchés l'ont compris dès l'instant où la nouvelle des droits de douane a été annoncée. Ce n'était pas une réaction émotionnelle, c'était une réponse rationnelle, de la part de ceux qui savent compter, qui voient où se trouvent les goulots d'étranglement, les risques, les pertes, et c'est pourquoi 2000 milliards de dollars se sont évaporés. Le plus alarmant, c'est que, contrairement à d'autres crises, il n'y a aucun signe de stratégie de la part des dirigeants américains. Ce qu'il y a, c'est un discours superficiel, basé sur la force brute, comme s'il suffisait de crier plus fort pour que le monde obéisse. Seulement, le monde n'obéit plus. Le monde se réorganise, le monde apprend. Et ce qui prenait auparavant des décennies à changer, se produit désormais en quelques mois. C'est la vitesse à laquelle s'effondre une hégémonie. Et lorsque vous réalisez que tout est en train de changer, il est trop tard, le mal est déjà fait. La question qui se pose n'est pas de savoir si les États-Unis vont perdre leur leadership économique mondial. La question est désormais
combien de milliards vont encore s'évaporer avant qu'ils n'admettent que la donne a changé? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez le sentiment que tout cela fait partie d'un plan beaucoup plus vaste dont on ne vous a jamais parlé, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous parlons de ce que beaucoup préfèrent cacher. Et si ce contenu vous aide à mieux comprendre ce qui se cache derrière les gros titres, laissez un like. Cela aidera cette vidéo à toucher davantage de personnes qui, comme vous, essaient de comprendre où est passée la logique au milieu de tant de destruction. L'histoire est en train de s'écrire, et elle ne sera pas tendre avec ceux qui ont fait comme si de rien n'était. L'effondrement de 2000 milliards de dollars en une seule journée n'est pas seulement un signal d'alarme financier, c'est un signe d'épuisement institutionnel. La machine qui a fait tourner le monde pendant des décennies commence à présenter des défaillances internes, rongées par des décisions politiques qui ignorent complètement l'interdépendance qui sous-tend le commerce mondial. Ce qui s'est passé sur les marchés après l'annonce des tarifs douaniers n'était pas une erreur d'interprétation, mais une réaction calculée de ceux qui connaissent les coulisses de l'économie réelle. Les entreprises, les banques, les fonds d'investissement, tous savaient que l'impact de ces mesures serait direct et immédiat. Et il ne s'agit pas seulement de valeurs abstraites, nous parlons de milliers d'emplois menacés, de chaînes logistiques interrompues, d'entreprises qui devront répercuter leurs coûts sur le consommateur, ce qui entraînera une inflation des prix, une baisse des salaires réels et rendra la vie de millions de personnes encore plus difficile. Le plus inquiétant est que cela se produit dans un contexte déjà fragile, où la confiance dans la stabilité des États-Unis en tant que puissance économique est érodée depuis des années. Non pas à cause de forces extérieures, mais à cause de la répétition d'erreurs internes déguisées en patriotisme. En adoptant les droits de douane comme outil d'affirmation de son pouvoir, le gouvernement actuel agit comme s'il était en guerre, mais oublie que dans ce cas, les bombes explosent à l'intérieur du pays. Le discours selon lequel ces droits de douane permettront de ramener les emplois perdus depuis des décennies dans l'industrie est une illusion vendue avec des arguments émotionnels, mais sans fondement pratique. L'économie mondiale ne fonctionne plus comme dans les années 1950. Les usines ne reviennent pas simplement parce que des taxes sont imposées aux concurrents. Elles se déplacent là où il y a de la prévisibilité, de la sécurité juridique et un accès efficace aux intrants et aux marchés. Et cela se perd aux États-Unis. Alors que Washington insiste sur des mesures unilatérales, le reste du monde progresse dans les accords commerciaux bilatéraux, les réseaux de coopération technologique et les systèmes financiers indépendants du dollar. La Chine, par exemple, a utilisé chaque mouvement agressif des États-Unis comme une occasion d'accélérer ses projets à long terme. La Belt and Road Initiative, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, l'internationalisation du yuan numérique et l'élargissement des BRICS sont des exemples clairs de la manière dont Pékin se prépare à un monde où la dépendance vis-à-vis du système occidental sera minimale. Et chaque nouvelle tarification annoncée par Washington ne fait que renforcer ce processus. Nous assistons à une sorte de suicide stratégique, où la recherche d'une image de force conduit à un affaiblissement réel de l'influence mondiale américaine. Ce n'est pas une théorie, c'est ce que montrent les données, les indicateurs, les rapports de risque publiés par les agences et les banques internationales. Les multinationales commencent à recalibrer leurs circuits d'approvisionnement, à la recherche de partenaires moins exposés à la volatilité politique. Les investisseurs retirent leurs capitaux des secteurs considérés comme instables. Et l'image des États-Unis en tant que centre fiable du capitalisme international s'érode peu à peu. La classe politique américaine elle-même semble ne pas comprendre la gravité de la situation. Alors que la Maison-Blanche insiste sur une rhétorique nationaliste, le Congrès est divisé entre ceux qui se taisent par convenance et ceux qui crient sans être entendus. Il n'y a pas de plan cohérent, il n'y a pas de stratégie visant à construire un nouveau modèle de développement, seulement des réponses réactives, courtes, souvent basées sur des calculs électoraux et non sur des analyses structurelles. Et c'est précisément cette absence de vision qui rend la situation encore plus dangereuse. Car, sans orientation claire, chaque nouvelle décision tend à être plus destructrice que la précédente. Et le marché, qui vit de l'anticipation des mouvements, considère déjà cette instabilité comme une constante. C'est pourquoi la chute n'a pas été seulement forte. 2000 milliards de dollars qui disparaissent en temps réel, c'est plus qu'un effondrement économique. C'est un jugement. C'est la réponse du système financier à un leadership qui a perdu le contact avec la réalité. Et cette déconnexion ne se limite pas à l'environnement macroéconomique. Elle touche également le citoyen lambda, qui ressent les effets de cette crise dans son portefeuille, et ne comprend pas exactement pourquoi tout est devenu plus difficile, plus cher, plus incertain.
L'inflation frappe à la porte. Les salaires ne suivent pas. Les emplois se font plus rares. Et le discours officiel continue de parler de victoire, que personne ne voit. Et c'est là que réside le danger. Lorsque l'écart entre ce qui est dit et ce qui est vécu devient insoutenable, le tissu social commence à se déchirer. Les gens perdent confiance dans les institutions. La polarisation s'intensifie. Et l'espace pour des solutions autoritaires commence à se développer. Historiquement, c'est ainsi que les empires s'effondrent, non pas à cause d'invasions extérieures, mais à cause de la corrosion interne de la confiance collective. Et cette érosion est déjà en cours aujourd'hui. Si vous observez tout cela et vous demandez combien de temps cela va durer, laissez votre commentaire ici. Écrivez ainsi « Je vois tout s'effondrer et personne ne m'écoute ». Car lorsque vous partagez ce que vous ressentez, vous aidez d'autres personnes qui vivent la même angoisse en silence. Cette chaîne est un espace dédié à cela, pour ceux qui en ont assez d'être traités comme des spectateurs et qui veulent vraiment comprendre ce qui se cache derrière les décisions qui affectent leur vie quotidienne. Aimez la vidéo, commentez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en maintenant, car ici, nous n'arrêterons pas de parler, jusqu'à ce que tout le monde comprenne le prix réel de chaque choix politique. Alors que les États-Unis s'enfoncent dans des conflits commerciaux qu'ils se sont eux-mêmes infligés, le monde avance vers un nouvel équilibre. L'hégémonie américaine, construite au fil des décennies sur la base de l'accès au marché, du contrôle monétaire et d'une diplomatie agressive, subit aujourd'hui des érosions quotidiennes, provoquées non pas par des ennemis déclarés, mais par des décisions internes prises au nom d'une force qui n'existe plus telle qu'on l'imagine. La décision d'imposer des droits de douane de manière abrupte et unilatérale montre plus qu'une tentative de rééquilibrer les échanges commerciaux. Elle représente le déni du déclin, l'élan d'un empire qui ne sait pas gérer son propre affaiblissement. Et c'est précisément ce déni qui engendre des conséquences. Le secteur industriel, qui devrait être le bénéficiaire supposé de ces politiques, souffre de la hausse du prix des matières premières, des matières premières. Le commerce, qui devrait être protégé, est confronté à des obstacles logistiques et fiscaux croissants. La population, qui devrait ressentir les effets positifs promis, doit faire face à l'augmentation du coût de la vie, à l'instabilité de l'emploi et à un sentiment général d'insécurité quant à l'avenir. Pendant ce temps, dans le reste du monde, les pays auparavant subordonnés au système dollarisé trouvent des voies alternatives. La Chine, avec sa diplomatie patiente et pragmatique, construit des alliances, finance des infrastructures, garantit l'accès aux ressources et étend son influence sans avoir recours à la force brute. C'est un mouvement subtil et efficace. Ce qui était auparavant impensable, un système mondial fonctionnant en marge du dollar, semble aujourd'hui inévitable. Le débat sur la dédollarisation n'est plus théorique. Il est déjà en cours. Les transactions entre les pays du Sud sont désormais effectuées dans les monnaies locales. L'adoption de systèmes de paiement alternatifs, menés par les pays du BRICS, se développe. Et chaque fois que les États-Unis utilisent leur monnaie comme une arme géopolitique, ils accélèrent ce processus. L'ironie cruelle est que la puissance américaine elle-même est rongée par les outils qu'elle a utilisés pendant des décennies pour l'affirmer. Sanctions, droits de douane, blocus. Tout cela, qui était auparavant considéré comme une expression de force, est désormais perçu comme un signe de désespoir. Et cette perception se répand, même parmi les alliés historiques. L'Europe, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie. Tous observent avec prudence, et dans de nombreux cas avec malaise, la manière dont Washington traite le système mondial. La confiance, qui est le fondement de toute hégémonie, s'effrite. Et sans confiance, aucun leadership n'est possible. Au lieu de construire des ponts pour s'adapter aux nouveaux scénarios, les États-Unis érigent des murs qui les isolent encore davantage. Le protectionnisme exacerbé, qui était censé garantir la souveraineté industrielle, provoque exactement le contraire. Perte de compétitivité, fuite des investissements et rétraction de chaînes de production entières. Les entreprises qui considéraient auparavant les États-Unis comme une destination évidente pour leur expansion se tournent désormais vers d'autres régions offrant plus de prévisibilité et moins de risques politiques. Et le plus tragique, c'est que tout cela se produit alors que le discours officiel continue de vendre le récit de la reprise, du retour à la grandeur, de la victoire sur les adversaires. La réalité cependant est que les dommages sont déjà structurels. Le marché n'oublie pas, et tôt ou tard, les effets se traduisent par un recul, du chômage, et un appauvrissement réel. Peu importe combien de fois on répète que l'Amérique est en train de gagner. Les chiffres contredisent la rhétorique. À chaque nouveau paquet de tarifs,
la volatilité augmente. À chaque sanction, la résistance s'accroît. Et à chaque démonstration de force, c'est l'économie réelle qui en paie le prix. Si rien ne change, ce qui nous attend, c'est une période prolongée d'instabilité, une perte d'importance sur la scène mondiale, et l'appauvrissement progressif d'une classe moyenne qui ressent déjà le poids du déclin. Le plus douloureux, pour des millions de personnes ordinaires, est le sentiment d'abandon, celui d'être otage de décisions prises trop loin par des gens qui n'ont jamais fait la queue au supermarché, qui n'ont jamais eu à choisir entre payer la facture d'électricité ou l'assurance maladie. Des gens qui voient les amanafs de leurs rêves s'évanouir, tandis que ceux qui devraient les protéger se perdent dans des jeux de pouvoir. C'est pour cela que cette chaîne existe, pour mettre des mots sur ce que vous ressentez, pour montrer que l'effondrement n'est pas de votre faute, et qu'il est encore temps de résister. Mais pour cela, vous devez être bien informé. Vous devez voir ce qui se cache derrière les promesses. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous sentez que ce contenu vous aide à mieux comprendre ce qui se passe, inscrivez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a également le sentiment de vivre dans un système qui n'a plus de sens. Car ce n'est que lorsque nous comprenons le jeu que nous pouvons commencer à en changer les règles. Et c'est là que commence la résistance. L'histoire le montre, les empires ne tombent pas du jour au lendemain, mais commencent à s'effondrer lorsqu'ils ignorent les signes de leur propre déclin. Aujourd'hui, vous avez vu l'un de ces signes, et maintenant, vous savez.